Bonsoir, bonsoir bien-aimés en Christ. Recevez les salutations, recevez la paix de Christ, recevez cette paix-là qui surpasse toute intelligence, qui nous donne la sécurité, la tranquillité, la joie de vivre. Seul Jésus donne cette paix-là. Je vous salue, je suis le prophète Jonathan Kouadio et nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, cette émission intitulée « Consultons la Bible » où nous nous retrouvons sur un certain nombre de faits des sociétés et que nous passons au peigne fin à la lumière de la parole de Dieu pour nous éclairer. Parce que d'abord, nous sommes sel et lumière. Et la parole de Dieu est vérité, elle est lumière, elle est vie. Voilà. Tout être humain créé par Dieu a besoin de cette parole pour marcher comme le Créateur le veut. Comme le Créateur le veut. Et tout chrétien se doit d'être guidé par la parole dans tous les domaines de sa vie. Merci à vous d'être là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui, depuis plusieurs années, fait couler beaucoup d'encre. Voilà, fait couler beaucoup d'encre. Nous avons hier vu aux États-Unis cette grande nation, le 47e, si je ne me trompe, président. Si je ne me trompe, voilà, mais l'investiture du président Trump. Et cela peut motiver beaucoup de personnes à vouloir mettre le pied dans la politique, à vouloir s'investir dans la politique. Cela peut motiver beaucoup de chrétiens à aller à la politique. Et nous voyons dans nos nations, nous avons plusieurs nations, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, beaucoup de nations, soit cette année ou l'année prochaine, vont élire les présidents, permettre qu'il y ait un premier ministre, permettre qu'il y ait un président de la République, et s'engagent beaucoup de personnes, chrétiens comme pas. Mais ici, dans un premier temps, nous nous adressons aux chrétiens. Voilà, nous nous adressons aux chrétiens. Voilà pourquoi la réflexion, notre réflexion aujourd'hui à Consultons la Bible, c'est le chrétien et la politique. Le chrétien et la politique entre un appel divin et une responsabilité sociale. Entre un appel divin et une responsabilité sociale. Quand je réfléchissais, j'interrogeais le Seigneur, je me posais la question de savoir, le chrétien peut-il faire la politique? Le chrétien doit-il faire la politique? De grandes questions. Le Seigneur m'a conduit vers des passages, vers des personnages bibliques, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible a déjà vécu tout ce que nous sommes en train de vivre et les solutions, les réponses s'y trouvent. Il faut juste consulter la Bible afin de pouvoir trouver solution à tous nos problèmes. À tous nos problèmes. D'accord. La politique. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous définir la politique? La politique peut être définie, frères et sœurs, comme l'art ou la science de gouverner une société. La science de gouverner une société, de prendre des décisions collectives et d'organiser la vie sociale et économique d'une communauté. Elle vise à établir l'ordre, la justice et le bien commun. La politique n'est donc pas seulement une affaire de parti ou d'élection. Non. C'est un moyen d'influencer et de structurer les systèmes qui régissent nos vies. Voilà. Dans toutes les communautés, il y a des systèmes qui régissent nos vies et les politiques organisent, veillent à ce qu'il y ait de l'ordre, veillent à ce qu'il y ait la justice, veillent à ce que les biens communs soient sécurisés. De par cette définition, si on devait répondre aux deux problématiques évoquées,
le chrétien doit-il faire la politique? Le chrétien peut-il faire la politique? De prime abord, on va dire oui. On va dire oui. Voilà. Mais poursuivons notre réflexion et à la fin, j'inviterai chacun à tirer la leçon. J'inviterai chacun à répondre. Mais bien sûr, mais en s'attachant à la parole, en s'attachant à sa relation avec le Seigneur. Cela est fondamental. Parce que tout ce que nous faisons doit nous rapprocher de Dieu. Si tu mènes une activité, tu mènes un travail, tu mènes un commerce, tu mènes un projet qui t'éloigne de Dieu, c'est que ce projet-là n'est pas bon. C'est que ce projet-là n'est pas bon. Frères et sœurs, le chrétien peut-il faire la politique? Le chrétien peut-il faire la politique? La réponse dépend, on va dire, d'une analyse biblique d'abord. Que dit la Bible sur cette question? Doctrinale, la doctrine à laquelle tu appartiens. Contextuelle aussi, le contexte dans lequel tu te trouves. Voilà, le contexte dans lequel tu te trouves. Et là, je vais présenter deux grandes approches. Pour éclairer tous ceux-là qui sont désireux d'intégrer la politique, de rentrer en politique, ou ceux-là aussi qui ne veulent pas rentrer en politique. Mais dans tous les cas, je vais présenter deux approches. Et avec ces deux approches, vous pourrez prendre votre décision à la lumière de la parole de Dieu et en étant en accord avec le Seigneur. La première approche, c'est que les raisons pour lesquelles un chrétien peut... ce sont les raisons pour lesquelles un chrétien peut faire la politique. Voilà. Donc, nous allons déjà aller en Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Avant ça, je rappelle que je suis en train de donner pour la première approche les raisons pour lesquelles le chrétien peut faire la politique. La première raison, c'est que c'est un mandat de gestion. Voilà. Un mandat de gérance. Dieu a confié la terre à l'être humain. Allons en Genèse chapitre 1, le verset 28. Il est dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Dieu a confié la gestion de la terre à l'homme. Donc, pour cette raison, un chrétien peut dire: c'est mon héritage. Donc, je peux rentrer en politique pour honorer ce mandat de gérance. Et lorsqu'on se retrouve en Genèse 41, nous allons voir un autre personnage aussi qui était dans un monde politique. Genèse 41, le verset 37 à 41. Mais bien avant, vous verrez que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de dominer et de gérer la terre. Dominer sur les animaux et de gérer la terre. Participer à la politique peut être une façon d'exercer ce mandat. Et Genèse 41, les versets 37 à 41, je fais la lecture. 37 à 41. Nous sommes à consultant la Bible, donc comprenez. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Joseph a été placé à une position politique élevée en Égypte pour gérer les ressources en temps de crise.
pour gérer les ressources en temps de crise. Nous avons encore un autre exemple que nous allons donner. Et là, je vous invite dans le livre de Daniel. Voilà. On va se retrouver dans le livre de Daniel. Juste après Ézéchiel. Daniel, le chapitre 6. Daniel, chapitre 6, les versets 1 à 3. Il est dit ceci. Darius trouva un bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel a servi dans des gouvernements païens tout en restant fidèle à Dieu. Donc, pour la première approche, j'ai dit les raisons pour lesquelles le chrétien peut faire la politique. La première raison, j'ai dit que c'est un mandat de gérant, de gestion. Et j'ai donné l'exemple de Genèse 1, 28, où Dieu a donné la terre, il a donné les animaux à l'être humain pour en faire bonne gestion. Et nous avons vu en Genèse 41, les versets 37 à 41, l'exemple de Joseph en Égypte. Nous avons vu aussi Daniel, l'exemple de Daniel aussi qui a géré le pays, ces pays païens là sous 5 rois païens, et il a été toujours intègre à Dieu. La deuxième raison pour laquelle le chrétien pourrait peut-être faire la politique, c'est promouvoir la justice et les valeurs bibliques. Voilà. Pour promouvoir la justice et les valeurs bibliques. Pour cette raison, peut-être tu peux faire la politique. Et là, je t'invite à Proverbe 29. Proverbe 29, le verset 2. Proverbe chapitre 29, le verset 2. Il est dit: quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants se multiplient, le peuple gémit. Frères et sœurs, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand un méchant domine, le peuple va gémir. Ça va de soi. Un chrétien, en politique, peut défendre les principes de justice, d'intégrité et de vérité. Le chrétien peut le faire. Influençant les lois et la société. Le chrétien peut le faire. Donc, pour ces raisons, un chrétien peut rentrer en politique. La troisième raison, à ce niveau, c'est que c'est le fait d'être une lumière dans le monde. Voilà. Être une lumière dans le monde nous dit que tout espace doit être influencé positivement par le chrétien. Influencé positivement par le chrétien. Et Matthieu le chapitre 5, Matthieu le chapitre 5, les versets 14-16 nous dit ceci. Matthieu 5, Matthieu 5, 14-16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Frères et sœurs, les chrétiens sont appelés à être sel et lumière du monde. Cela inclut l'influence dans les sphères politiques pour montrer la sagesse et les valeurs de Dieu. Donc, pour cette raison, un chrétien peut s'engager en politique.
Quatrième raison, c'est lutter contre le mal. Voilà. Lutter contre le mal. Et Ésaïe, allons dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Pour lutter contre le mal, Ésaïe le chapitre 58, 6, 7. Ésaïe 58. Ésaïe 58, nous y sommes. Ésaïe 58, 6, 7 nous dit, voici le jeune, 56, pardon, j'étais en train de lire le 58. Yeah. Oui, c'est ça. Voici le jeune auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Le verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voyez-vous. Donc ici, Dieu appelle à agir pour libérer les opprimés et secourir les pauvres. Et la politique est un outil pour résoudre des problèmes systémiques. Voilà. Des problèmes systémiques. Donc pour cette raison, en effet, un chrétien peut décider de s'engager en politique. Voilà. La deuxième approche que je présente, c'est les raisons pour lesquelles un chrétien peut choisir de ne pas faire la politique. Voilà. Le chrétien peut-il faire la politique? Nous avons présenté une première approche. La seconde approche, les raisons pour lesquelles le chrétien peut choisir de ne pas faire la politique. Et là, je vais donner 4 raisons. Voilà, 4 raisons. La première des raisons, c'est le risque de compromission spirituelle. Le risque de compromission spirituelle. Et lorsqu'on prend 2 Corinthiens 6, 14, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et nous voyons que la politique peut parfois exiger des compromis contraires à la foi chrétienne. La politique, pas peu, généralement, pour ce que je sais, voilà, pour ce que je sais, la politique exige des compromis parfois contraires à la foi chrétienne. Contraires à la foi chrétienne. La deuxième raison, en plus du risque de compromission spirituelle, il y a un appel différent. Voilà. Toi, tu peux avoir un appel différent. La politique, bon, tu n'as pas été appelé à la politique. Voilà pourquoi nous avons parlé du thème. Nous avons dit un appel divin ou une responsabilité sociale. Voilà. Donc toi, tu peux être appelé à cet appel divin, comme nous autres, en tant que serviteurs de Dieu, par exemple. Même si on a connu, on citera certains serviteurs de Dieu qui sont rentrés en politique. Certains chrétiens, frères et sœurs, sont appelés à se concentrer exclusivement sur des ministères spirituels plutôt que sur des affaires politiques. Donc pour ce cas, d'autres peuvent dire, ça ne m'intéresse pas de faire la politique. Et Jean 18, 36 va nous dire que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que dit le Seigneur. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et Jésus déclare, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc nous travaillons pour le royaume de Christ, le royaume de Jésus. Et c'est vrai que le royaume de Dieu est présent, mais les règles du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas les mêmes que celles du monde politique en tant que tel, ne sont pas du tout les mêmes. Donc on ne peut pas fonctionner par là. Tu ne peux pas arriver dans une gestion politique séculière et puis dire bon, aujourd'hui pour le conseil des ministres on va jeûner et prier, pas de discussion, on jeûne, silence devant le Seigneur, alors qu'il y a des projets pendant, par la foi ça va se résoudre.
Bon, c'était un exemple. Pour dire qu'on a des règles, on a des valeurs. On a ces valeurs-là du royaume qui peuvent nous empêcher d'entrer en politique. Donc, certains peuvent avoir un appel différent. Voilà, certains peuvent avoir un appel différent. Le troisième argument que je donne pour ceux-là qui décident de ne pas rentrer en politique, c'est le danger de la corruption. Voilà, le danger de la corruption. Et là, 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10 va nous dire « L'amour de l'argent est la racine des maux. » L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà, nous savons que dans le monde politique circule beaucoup d'argent. Nous avons des pays ex-colonisés, ex-colonies qui payent des rentes à des puissances. Tu ne le fais pas, tu peux avoir des problèmes. On a toutes ces informations. Voilà. Et à l'intérieur même de ces gouvernements, il y a encore des tractations avec des partenaires qui vont, en fonction des financements qu'on te donne, ils vont vous demander de développer un type de valeur. Est-ce que vous allez accepter de vous compromettre pour avoir les moyens? La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Est la racine de tous les maux. Frères et sœurs, la politique peut parfois être un terrain fertile pour l'orgueil. Donc pour ça, certains, face à ce danger-là, disent, bon, moi je ne rentre pas en politique. La politique aussi peut être un terrain fertile pour la corruption et la soif de pouvoir. La soif de pouvoir. De telle sorte que, étant aux affaires aujourd'hui, pour quitter ces problématiques. Pour quitter ces problématiques. Donc, pour ce faire, d'autres peuvent dire, je ne rentre pas en politique. Je ne rentre pas en politique. Le quatrième argument que j'avance pour ceux-là qui décident ou décideraient de ne pas rentrer en politique, c'est qu'ils font du royaume de Dieu leur priorité. Priorité au royaume de Dieu. Et c'est très clair avec Matthieu 6,3 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses que vous désirez vont vous être accordées. » Certains chrétiens estiment que la priorité doit être donnée à l'évangélisation, au discipulat, plutôt qu'à la politique. Oui. La priorité est l'évangélisation. Former, encadrer les gens à être fermes dans la foi, à être sel et lumière, à être intègre dans la société, à être droit, juste, vrai, sincère, des ressources de bénédiction, des sources de bénédiction, des ressources en termes d'habilité. Voyez-vous, et c'est ça la priorité pour certains, et non la politique. Avec ces deux approches, on peut dire de façon très explicite, que dit la Bible? Voilà. Nous avons cité des personnages, c'est vrai que je n'ai pas fait de développement, parce que lorsqu'on prend le cas de Daniel, on prend le cas de Joseph, jamais ils n'ont décidé de rentrer en politique. Ce sont les circonstances. Compte tenu de leur fidélité à Dieu, la sagesse, la puissance de Dieu manifeste en eux, a permis qu'ils éclairent le monde païen. Et le monde païen a demandé à ce qu'ils aient une grande responsabilité pour diriger. C'est différent d'aujourd'hui, quelqu'un qui se réveille parce qu'il est intelligent, il est sage, il a de l'argent, il dit bon, je vais faire la politique. Une décision personnelle. Est-ce que Dieu s'est engagé là-dedans? Est-ce que cette décision est de Dieu? Est-ce le plan de Dieu ou est-ce ton plan? Parce que si ce n'est pas le plan de Dieu, quand viendra l'orgueil, tu seras orgueilleux. Quand ce n'est pas le plan de Dieu, quand viendra le temps de la corruption, tu vas être corrompu. On va te donner de l'argent, tu vas changer tes valeurs. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, on va te donner de l'argent, tu vas vendre tes frères, tes sœurs. Alors que tu as pour mission de protéger leurs biens. Tu peux même aller jusqu'à tuer des personnes pour garder ta position. Donc Joseph, Daniel ne sont pas allés à la politique par désir, par volonté, mais parce qu'ils étaient attachés et sincères et fidèles à Dieu, respectant les valeurs du royaume.
Et ces valeurs-là se sont imposées parce qu'ils sont ciel et lumière. En eux se trouvait la source et la ressource, utiles pour la gestion du problème du moment. Qu'en dit la Bible? La Bible ne donne pas un commandement explicite sur la participation, frères et sœurs, des chrétiens à la politique, mais elle offre des principes très clairs. Et ce sont des principes qu'il faut connaître pour la décision à prendre. Pour la décision à prendre. Le premier des principes, c'est que Dieu est souverain sur les nations. Dieu est souverain sur les nations. Et Daniel 2, Daniel chapitre 2, le verset 21 va nous dire qu'il change les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Donc toi, tu peux te dire aujourd'hui, comme tu es un roi qui est sanguinaire, qui est méchant, tu veux rentrer en politique pour être aussi le prochain président. Mais Dieu dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Peut-être qu'il l'a mis là pour un temps, pour un rôle. Qu'est-ce que tu en sais? Il faut le consulter. Mais si tu y vas parce que c'est parce que tes intérêts ont été touchés, c'est parce que tu as été vexé, lésé. Donc pour ça, tu rentres en justice pour tu rentres en politique pour qu'il y ait justice. Non, ça c'est un truc humain. Ça peut coincer devant. Ça va coincer devant. Donc Dieu est souverain sur les nations. Tu consultes le Seigneur et à la suite de cette consultation, le Seigneur te laissera des instructions. Et cela rappelle que la politique est sous le contrôle souverain de Dieu. Ah oui. La politique est sous le contrôle. Vous verrez même que le Seigneur va nous demander de prier pour nos autorités. De prier pour nos rois. De prier pour eux. Et à la fin, peut-être que je donnerai ma position, on ne sait pas. Mais quand on prend la Bible, tous les hommes de Dieu, que ce soit Élie en son temps, Élisée en son temps, mais les rois venaient les consulter. Que ce soit Samuel, les rois venaient les consulter. Ils faisaient même les rois. Mais ils étaient à côté pour ne pas être compromis. Pour pouvoir avoir une clairvoyance, pour recevoir les instructions de Dieu et communiquer avec foi et assurance les instructions de Dieu. Dieu est souverain sur les nations. Deuxième raison, par rapport au principe de la Bible, par rapport à la politique, la Bible ne nous dit pas faites la politique. La Bible ne nous dit pas faites la politique. La Bible ne nous dit pas ne faites pas la politique. Mais la Bible a des principes très clairs. Et face à ces principes très clairs, nous devons maintenant avoir l'attitude, le comportement qu'il faut pour toujours demeurer en obéissance à la parole de Dieu. Cela est très important. Deuxième principe que donne la Bible, c'est l'obéissance aux autorités. Voilà, l'obéissance aux autorités. Et là, on va lire ensemble Romains 13. Lisons ensemble le livre de Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 1 à 7. Il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas une bonne action pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 5, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement pour craindre de la punition,
mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Voilà, à qui vous devez l'honneur. Et Actes, lorsqu'on va dans le livre de Actes, Actes chapitre 5, Actes chapitre 5, le verset 29, Actes chapitre 5, le verset 29, il est dit, Actes chapitre 5, le verset 29, il a dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frères et sœurs, Paul enseigne que les autorités sont instituées par Dieu et que les chrétiens doivent leur obéir. Sauf lorsque ces autorités contredisent les lois divines. Et là, en Actes, il est dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc quand on prend la parole de Dieu, il faut vraiment avoir une totale connaissance qui nous permettra de prendre de bonnes dispositions. Dieu a dit de respecter, de nous soumettre aux autorités, mais parce que les autorités s'inscrivent dans la volonté de Dieu. Si les autorités ne s'inscrivent pas dans la volonté de Dieu, nous décidons d'obéir à Dieu. Voilà, nous continuons à obéir à Dieu, pardon. Nous continuons à obéir à Dieu. Nous continuons à obéir à Dieu. Et un élément encore de principe clair, nous avons en plus du fait que Dieu est souverain sur les nations, du fait que nous devons de l'obéissance aux autorités, nous avons aussi l'exemple de leaders politiques. Voilà. Ces exemples de leaders politiques peuvent donner une idée à celui-là qui veut rentrer en politique, qui est chrétien. Voilà. Nous avons l'exemple de Déborah, en Juge chapitre 4, les versets 4 à 5. Là, Juge 4 nous dit que c'était une femme juge et chef en Israël. Mais elle était intègre, droite, elle faisait son travail comme il se devait. Comme il se devait, en obéissant continuellement à Dieu. C'était le cas de Néhémie qui était aussi un gouverneur qui a reconstruit les murailles de Jérusalem, qui a l'organisation à l'intérieur de Jérusalem, on va dire même de Jérusalem. Et tout en étant un homme de prière. Tout en étant un homme de prière. Tout en étant un homme de prière. Il ne manquait pas la prière. La prière était prioritaire. Son leadership était basé sur les principes de Dieu, sur les valeurs du royaume. Était basé sur les valeurs du royaume. Et nous avons aussi Esther, une reine qui a utilisé sa position pour sauver son peuple. Ça n'allait pas. Elle dit jeûne. 3 jours de jeûne. Moi et mes servantes, nous allons aussi jeûner. Et après ça, c'est vrai, le roi, tant qu'il ne te demande pas, il ne demande pas de te voir, tu te présentes à lui, tu meurs. Mais moi, je vais jeûner. Et au nom de Dieu, je vais me rendre chez le roi pour que mon peuple soit sauvé. Parce que le roi avait laissé un édit qui allait contre la volonté de Dieu, qui allait exterminer le peuple d'Israël. Donc c'est ce que j'avais dit un peu plus haut. Si les autorités prennent des lois qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, mais nous on décide d'obéir à Dieu. On continue à obéir à Dieu. Donc vous voyez que avec ces principes clairs, tu vois maintenant si tu peux rentrer en politique ou pas. Est-ce que tu seras intègre comme Néhémie? Tu seras intègre comme Esther? Tu seras attaché au Seigneur comme Déborah? Tu seras attaché au Seigneur comme Daniel, qui ayant une bonne position, on lui dit, bon, comme tu as prié, on va te mettre dans la force au lion. On ne regarde même pas tout ce que tu as fait pour le pays. Tous les autres rois que tu as sauvés en interprétant leurs songes, en leur donnant de bons conseils. On dit, bon, aujourd'hui, comme tu as prié, tu n'as pas adoré la statue, on va te mettre dans un trou. Tu seras à même de supporter ça? Quand on décide de te ruiner, quand on décide de t'arracher tous tes biens, parce que toi, tu fais la politique et tu défends les valeurs du royaume. Tu vas accepter de perdre tous tes biens et continuer à défendre les valeurs du royaume. C'est tout ça qu'il faut peser
Pour ne pas que demain, tu sois face à la corruption et tu ailles te compromettre pour déshonorer Dieu. Frères et sœurs, nous allons vous donner 3 points, c'est-à-dire 5 points clés, voilà, quelques points clés pour une bonne compréhension de cette réflexion. Le chrétien et la politique, entre un appel divin et une responsabilité sociale. Le chrétien peut-il faire, doit-il faire la politique? Vous en tirez les conclusions vous-même par la suite. Vous en tirerez les conclusions vous-même par la suite. Le premier point clé que j'évoque à la suite, c'est le discernement spirituel qui est essentiel. Donc, un discernement spirituel est essentiel avant ta décision. Chaque chrétien doit chercher la volonté de Dieu pour savoir s'il est appelé à participer activement à la politique. Dieu t'a-t-il dit de faire la politique? Tu as prié, Dieu t'a donné cette assurance, cette conviction? Si oui, vas-y, sinon, n'y va pas. Malgré tout ce que tu vois comme injustice. Sinon, tu seras toi-même injustice. Frères et sœurs, je le rappelle, tout ce que tu fais qui t'éloigne de Dieu, c'est une activité que tu dois abandonner. Que ce soit ton travail, que ce soit ton commerce, que ce soit tes entreprises, que ce soit ton sport, que ce soit tes loisirs. Si ça t'éloigne de Dieu, ça fait que tu n'arrives plus à prier. Ça fait que tu n'arrives plus à participer dans ton église, dans ta communauté locale. Ça fait que tu n'arrives plus à impacter, à communiquer l'évangile autour de toi. C'est que ce travail-là, tu dois l'abandonner. Donc, le chrétien face à la politique, le chrétien et la politique. Le premier élément, il faut demander un discernement spirituel. Et cela est très essentiel. Le deuxième point clé que je donne, c'est que la politique comme service. Voilà. La politique doit être vue comme un moyen de servir la société et non satisfaire ses ambitions personnelles. Si c'est vu sur cet aspect, devant, ça va coincer. Parce que devant se présentera à toi des challenges importants. Tu auras besoin d'un financement. Mais comme ce sont tes ambitions, tu as besoin qu'on dise que c'est toi qui as résolu ce problème dans cette nation. Tu as besoin qu'on dise que c'est toi qui as sorti ce peuple-là de cet esclavage. Donc, tu vas te compromettre. Tu vas te compromettre. Et entre ce compromis fait que tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train de désobéir à Dieu. Alors que tout travail que tu fais doit te ramener à Dieu. Si tu mènes une activité qui t'éloigne de Dieu, cette activité, je le répète, il faut l'abandonner. Troisième point clé, c'est l'intégrité et la fidélité à Dieu. L'intégrité et la fidélité à Dieu. Le chrétien doit maintenir sa fidélité à Dieu. Même dans des environnements politiques hostiles, le chrétien doit maintenir sa fidélité à Dieu. C'était l'exemple de Daniel. C'était l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Voici la fournaise ardente. Ils disent on est fidèle à Dieu. Voici la force au lion. Ils disent on est fidèle à Dieu. Aïe! Tu es sûr que toi, on dit on va t'emprisonner. Parce que tu es un chrétien, tu fais de la politique. Tu vas accepter d'aller en prison pour Jésus? Tu vas accepter de perdre tous tes biens pour Jésus? Parce que les gens vont tracter en bas négativement, ils vont t'accuser à tort, on va te mettre en prison, ils vont te faire des coups d'état et consorts. Tu vas accepter? Il faut peser tout ça, avoir le discernement avant de t'engager. Dieu est souverain. Il est souverain. L'intégrité à Dieu, fidélité à Dieu, les chrétiens doivent garder cela, chérir cela, leur fidélité à Dieu. Cela est très important. Le quatrième élément, comme point clé, c'est l'influence et non la domination. Nous avons lu dans Genèse 1, 28, un peu plus haut, que Dieu a donné la terre
en termes de mandat de gestion à l'être humain. Et il nous a demandé de dominer sur les animaux, pas dominer sur les hommes. Oui, lisez Genèse 1, 28. La domination, ce n'est pas sur les hommes, c'est sur les animaux. Assujettissez la terre, c'est les animaux, la nature. Voilà pourquoi c'est cet assujettissement-là qui fait que l'homme a la capacité de transformer les montagnes, de faire les routes qui passent dans les montagnes, de faire des bateaux qui passent sur l'eau. C'est ça. Mais ce n'est pas aller assujettir les hommes, ce n'est pas aller dominer les hommes, non. Donc le chrétien ne doit pas s'inscrire là-dedans. Or toi, tu deviens chrétien, politique, et c'est toi qui es en train de dominer les êtres, écraser l'opposition, tuer les gens. Bon, je ne suis pas encore en train de prendre position, mais à la fin, je vais prendre position, je vais donner mon avis là-dessus. Je suis en train de présenter ce que la Bible nous dit. Quand on dit la Bible, j'ai donné l'avis de la Bible avec certains personnages de la Bible, et j'ai donné aussi, je t'ai donné un certain nombre de points clés qui doivent te diriger. Qui doivent te diriger. Le rôle du chrétien est d'influencer positivement les systèmes humains pour le bien commun sans chercher à imposer la foi par la force. Nous, les chrétiens, on n'impose pas la foi. On te présente Jésus comme Seigneur et Sauveur, souverain, solution à tous tes problèmes. Tu l'acceptes ou pas. D'ailleurs, ce n'est même pas moi-même qui vais t'emmener à croire. Moi, je te parle. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Je ne vais pas te présenter ni épée, ni machette, ni chicotte pour que tu acceptes Jésus. Non. Je vais te présenter par contre la compassion, l'empathie, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Évangile. Là, je vais te démontrer. Je vais te démontrer la puissance au travers de la guérison, au travers des paralytiques qui marchent, au travers des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, au travers des personnes affamées qui reçoivent la nourriture. C'est comme ça que nous nous présentons la foi chrétienne. On ne l'impose pas. Pas par domination, mais par amour. Voilà, par amour. Et c'est comme ça, si jamais tu es un chrétien, que tu dois être politique, c'est ainsi que tu dois présenter ta foi. Ce modèle-là ne passe pas dans le monde facilement. Les gens vont s'opposer. Seras-tu patient pour attendre que Dieu agisse? Voilà pourquoi il faut consulter le Seigneur avant de rentrer en politique. Le 5e point clé, c'est un engagement dans la prière. Et là, 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 2, nous dit ceci. Je recommande donc avant tout que l'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Élevés en dignité. Donc, c'est un engagement dans la prière. Nous nous engageons dans la prière. Vas-tu t'engager dans la prière lorsque tu vas rentrer en politique? Vas-tu demeurer toujours en prière? On va toujours te reconnaître dans ton église locale en train de... Tu étais au protocole, tu es toujours au protocole. Tu étais chante, tu es toujours chante. Tu étais un membre actif, tu seras toujours actif, toujours présent, à l'heure assidue. Si ton engagement politique doit biaiser cela, tu dois abandonner ton engagement politique. Je ne suis pas encore en train de prendre position, mais j'en viendrai. Vous voyez? Donc, avec tous ces éléments que je viens de vous présenter, le thème, la politique et le chrétien, un appel divin et une responsabilité sociale. Le chrétien peut-il faire la politique? Doit-il faire la politique? Depuis plus de 40 minutes, nous avons présenté un certain nombre de raisons pour lesquelles le chrétien peut faire la politique, de raisons pour lesquelles, une deuxième approche, des raisons pour lesquelles le chrétien ne peut pas faire la politique. Et c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Et j'aimerais finir en donnant un certain nombre d'illustrations. Nous avons par exemple le docteur Martin Luther, pasteur Luther King, voilà, Luther King Jr. Il était pasteur, voilà, il était pasteur, c'est une personne contemporaine, il était pasteur et leader politique.
Il a utilisé des principes bibliques pour défendre les droits civiques et lutter contre l'injustice raciale. Il a utilisé les principes bibliques pour défendre les droits civiques et lutter contre l'injustice raciale. Nous avons aussi, comme deuxième personnage contemporain, William Wilberforce. William Wilberforce, lui aussi, un chrétien engagé en politique. C'est un Anglais qui était très engagé en politique et qui a mené la lutte contre l'esclavage. Mais toujours avec pour base les ressources bibliques, pas les ressources du monde, pas les ressources dites politiciennes, mais les ressources, la Bible. Et certains hommes politiques intègres aujourd'hui dans le monde, j'en connais, il y a beaucoup qui existent, oui, je sais qu'il y a des hommes qui sont dans des nations que peut-être je ne connais pas, et je veux profiter de l'occasion pour prier que le Seigneur les fortifie, pour tous ces hommes de Dieu qui sont engagés en politique, pour tous ces chrétiens qui sont engagés en politique, qui sont sincères, qui sont droits, qui sont mis en prison parce que défendant les valeurs, qui sont mis en prison parce que étant honnêtes, droits et sincères, que le Seigneur les fortifie, que le Saint-Esprit les visite et leur accorde la force de tenir ferme. Daniel a été mis dans la fosse au lion. En temps voulu, il a été sorti et il a même emmené le roi à glorifier Dieu. Par ta patience, par ton amour, ta fidélité à Dieu, tu emmèneras un roi, tu emmèneras un président, tu emmèneras des ministres, des leaders, des hommes influents à glorifier Dieu et à connaître Jésus-Christ. À connaître Jésus-Christ. Frères et sœurs, ma conclusion, les participations du chrétien à la politique ou la participation du chrétien à la politique n'est pas une question de dogme universel, non, mais une vocation qui est individuelle. Mais une vocation qui est individuelle. Qu'il participe ou non, il doit toujours influencer son environnement pour le bien. Parce que tu es sel et lumière. Il doit rester fidèle à Dieu et rechercher le bien commun, frères et sœurs. En suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, le chrétien peut jouer un rôle actif ou indirect dans l'établissement d'une société juste et équitable. Et oui, nous sommes sel et lumière et nous devons éclairer. Et comme je le dis, c'est vers nous que ceux-là, païens, qui ne connaissent pas Jésus, doivent venir prendre conseil. C'est vers toi, chrétien, que les gens doivent venir prendre conseil. Ce n'est pas toi qui dois aller prendre conseil vers le païen. C'est vers toi, chrétien, que le monde doit se tourner pour avoir solution aux problèmes climatiques, aux problèmes de gestion des États. C'est vers le chrétien. Mais quelle est la nature aujourd'hui des chrétiens? L'identité. Est-ce que cette identité elle est acceptée? Elle est manifeste? C'est là. Nous sommes tellement, pour certains, confondus au siècle présent, conformés au siècle présent, que le chrétien est malheureusement semblable au chrétien. La différence est difficile. Il faut des loupes pour savoir que celui-là, il est chrétien, celle-là, elle est chrétienne, dans ce service, dans ce ministère, dans cette nation. On doit savoir, ton premier contact, on doit savoir que tu es chrétien. Voici tes valeurs. Loin de toi le péché, loin de toi la compromission, loin de toi la corruption, loin de toi l'immoralité sexuelle. Que le Seigneur nous aide, afin que pour tous ceux qui vont décider de rentrer en politique, vous consultez le Seigneur. Si tu es chrétien, tu te dois de consulter le Seigneur parce que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Et Dieu est souverain.
C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui installe les rois, c'est lui qui les désinstalle. Ce n'est pas toi, tes émotions qui vont installer, désinstaller un roi. Non. Tu dois t'inscrire dans la volonté de Dieu. Et en t'inscrivant dans la volonté de Dieu, tu permettras au plan parfait de Dieu de s'accomplir et tu en tireras tout plaisir, toute joie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les personnages que nous avons cités dans la Bible ne sont pas allés volontairement à la politique. Ils ne sont pas allés volontairement à la politique. Ce sont des circonstances qui les ont conduits. Mais ils vivaient une intimité, un attachement au Seigneur. Et tout le monde en témoignait. Même les rois sous lesquels ils travaillaient en ont témoigné. Toi, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Que le Seigneur nous bénisse. C'était là, consultons la Bible. Notre thème d'aujourd'hui, c'était le chrétien et la politique. Un appel divin, une responsabilité sociale présentée par votre serviteur, le prophète Jonathan Kouadio. J'espère avoir porté quelques éclaircissements et j'espère vous avoir aidé pour ceux-là qui vont bientôt prendre des décisions pour rentrer en politique ou qui ne vont pas rentrer en politique. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse et que sa grâce continue à demeurer sur vous. À très bientôt, on se retrouve jeudi à connecter à la source de vivre. Gloire à Jésus. Amen.